Nombreux sont les pèlerins qui prennent le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, les raisons qui poussent ces personnes à s'y aventurer ne sont pas nécessairement religieuses. C'est peut-être simplement un défi, un but que l'on se fixe. Nous avons rencontré de marcheurs qui ont, en plusieurs fois, réussi à aller jusqu'au bout de leur périple. Quelles sont les motivations qui vous amènent un jour à partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle? Il y en a plusieurs, mais je pense que la première, c'est que d'abord, on apprécie la randonnée, et puis on a, en arrivant à la retraite, du temps libre. Après avoir testé leur capacité physique sur 25 km avec leurs 12 kg de pactage, nos compères ont décidé de se lancer dans cette aventure. On savait qu'on allait partir du Puy-en-Velay, alors que donc il y a d'autres points de départ du chemin de Compostelle. Et on avait choisi celui-là, et on pensait aller jusqu'au bout la première année, et en fait, les problèmes physiques sont apparus, et on a dû abandonner la première fois au bout de 200 km. La journée type, c'est le réveil 6h30, 7h, la douche, éventuellement, on se lave, on se rase si on a envie. Ensuite, préparation des pieds, ça c'est l'essentiel, pommade anti-échauffement. Ensuite, un bon petit déjeuner. On étudie le parcours qu'on a quand même étudié déjà la veille. Et c'est le départ, sac à dos, et c'est parti. Après, on marche à une allure de 3-4 km/h. On rencontre des gens, on s'arrête, on regarde les monuments. Et midi arrive rapidement en fait. À midi, c'est obligatoirement le pique-nique. On ne fait pas une petite sieste à l'ombre? Il arrive qu'après le pique-nique, en effet, on s'octroie quelques minutes de sommeil ou de sieste, hein, pour récupérer et pour pouvoir reprendre la route, disons, sans trop de difficultés. Pendant ces 80 jours, nos marcheurs ont traversé divers paysages aussi pittoresques que variés, découvert différents styles d'architecture en fonction des terroirs traversés. Et nous, on avait on était un peu un cas particulier parce qu'on avait un blog à alimenter. Le blog était intéressant parce que les proches, la famille, etc., avaient les nouvelles, hein, et donc on évitait ainsi les coups de fil intempestifs. Cette marche brûle beaucoup de calories. Le soir, l'une des satisfactions des pèlerins est de se retrouver autour d'une bonne table. Le repas, c'était quand même l'aspect convivial qui l'emportait. C'était un peu la récompense des efforts de la journée. Le repas qu'on prenait d'ailleurs soit les deux, soit avec les compagnons de route que l'on avait rencontrés. Et en général, l'ambiance était plutôt festive. Parce que quand vous marchez sur la route, vous êtes tous les deux seuls. En fait, on peut marcher des heures sans voir personne, comme on peut croiser 3-4 personnes d'un seul coup, et ça peut durer, on marche une heure ou deux en même temps. La ligne n'étant pas toujours la même, on se perd, on se retrouve, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que vous n'avez pas, à un moment donné, tous les deux, eu envie d'abandonner en disant on reviendra l'année prochaine, c'est trop dur cette année? C'est parfois difficile, il fait chaud, ça monte, ça descend. C'est vrai que par moments, c'est dur, mais non, on a une volonté, c'est d'arriver au bout. Selon l'intérêt culturel de la ville d'accueil, ils s'accordent 1 ou 2 jours de tourisme. À chaque halte, ils doivent faire viser leur carnet du pèlerin, témoignant de leur passage dans les différentes étapes. Ce document, complété au fur et à mesure, attestera leur parcours sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils reçoivent alors une Compostella. Arrivés à Saint-Jacques, François et Georges ont poussé la promenade jusqu'au Cap Finistère. La Compostella représente pour nous, au fond, le but atteint et auquel on a pensé pendant 80 jours. On a pensé à arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est vraiment le but du voyage, et c'est pour matérialiser cette, entre guillemets, réussite, hein, que l'on tient à ce diplôme qui est la Compostella.